Communiqué de presse de l'ONG Croissance Saine Environnement, membre du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, le ROCEVAC. Note de position au gouvernement de la République gabonaise et à la concession Grand Mayumba. Ce mercredi 20 août 2025, urgence d'agir. Évaluation de l'échec des concessions forestières et nécessite de réalisation ou de révision des baux amphithéotiques cas de l'ACDG ex-SFM. Le pouvoir déchu laisse une escroquerie à ciel ouvert comme une pieuvre aux multiples tentacules. Contexte général. Depuis plusieurs décennies, les concessions forestières industrielles constituent un pilier de la politique forestière nationale gabonaise conçue pour garantir une exploitation rationnelle des ressources générées, des recettes fiscales et promouvoir le développement durable. Leur efficacité est aujourd'hui sérieusement remise en cause. Le cas de la société African Conservation Development Group, ACDC, anciennement Substable Forestry Management, SFM, illustre les lacunes structurelles de ce modèle. Malgré la signature des baux amphithéotiques par le pouvoir déchu, portant sur plus de 731 000 hectares dans le sud du Gabon, les résultats escomptés en matière de développement durable, de tourisme, de création d'emplois et de retombées fiscales sont quasiment inexistants. La société qui bénéficie de ces concessions depuis plus de 16 ans n'a pas réussi à obtenir des financements sérieux et s'est finalement tournée vers les investissements étrangers aux pratiques corruptives avérées à tous les niveaux. Les constats et échecs identifiés. L'absence de résultats concrets. Aucune infrastructure touristique opérationnelle n'a été réalisée malgré les engagements pris dès 2010. Et un soutien inconditionné du pouvoir déchu. Aucune certification carbone internationale n'a été délivrée à ce jour. Les retombées économiques pour les collectivités locales, l'État ainsi que les populations marginalisées sont insignifiants. Défaillance sociale et sécuritaire. Aucun mécanisme clair de partage des bénéfices n'a été mis en place avec les villageois et les populations riveraines de Mayumba. Des aménagements sociaux récents, aires de jeu, chambres d'hôtel, résultant davantage de l'initiative isolée d'un employé expatrié que d'une véritable stratégie de développement local. Plusieurs incidents mortels sont survenus dans les concessions, notamment entre Sétékama et Luango, mettant en lumière des négligences en matière de sécurité. Absence de transparence financière. Les recettes fiscales générées, taxes forestières, droits d'usage, redevances, demeurant opaques, un audit s'impose pour clarifier les flux financiers. Il est urgent de prévenir l'utilisation de ces concessions comme garantie pour les financements extérieurs sans contrôle de l'État. Réseau d'influence et pratiques non étatiques. Le projet Grand Mayumba s'est appuyé sur les réseaux d'influence étrangers et des connexions non institutionnelles sans validation technique des engagements initiaux.
des allégations graves font état de trafic d'iboga, de divulgation des données scientifiques confidentielles et de propos racistes tenus par le personnel à l'encontre des populations locales. Des préoccupations existent également concernant la propriété intellectuelle liée à la photographie et aux recherches menées dans les forêts, les parcs nationaux, les aires protégées, sans la collaboration du CNRS, autorité scientifique du Gabon. Les conséquences stratégiques pour le Gabon: perte de souveraineté sur un territoire stratégique à haute valeur écologique, traditionnelle et sacrée. Blocage des alternatives communautaires ou nationales de gestion de ressources naturelles, mise en péril, et de la crédibilité internationale de notre pays en matière de la gestion durable, de conservation et de gouvernance forestière. À cet effet, Croissance Saine Environnement, acteur majeur de la société civile, recommande ce qui suit: la réalisation des concessions, la résiliation sans délai des concessions non conformes, mettre en œuvre les clauses contractuelles de performance pour résilier les baux amphithéotiques inactifs ou défaillants dans le respect du droit en vigueur. Réattribution des terres récupérées. Privilégier la foresterie communautaire, la gestion participative des bassins versants, l'écotourisme durable, la conservation, la biodiversité, ainsi que les crédits carbone sous le pilotage national. Impliquer systématiquement les ONG locales, les populations locales, les nouveaux modèles de gestion devraient être mis en place. Croissance Saine Environnement recommande un audit indépendante et transparente afin d'éclairer le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui aujourd'hui mène des efforts dans le cadre du développement, à savoir mener un audit approfondi des performances environnementales, économiques et sociales, toutes les concessions forestières de plus de 100 000 hectares. Rendre publics les contrats et les résultats des audits. Réformer, revue du mécanisme fiscal. Réformer le système de taxation forestière en garantissant la traçabilité, identifier et responsabiliser les entités chargées de la collecte, de la réparation, la répartition et du contrôle du flux financier issu des concessions forestières. En conclusion, l'histoire retiendra devant Dieu et nos ancêtres, depuis Mayumba, au moment où le chef de l'État doit s'y rendre, que deux fils de la Nyanga, anciens dirigeants brillants des forêts, pour le premier, le second spécialiste dans l'environnement, actuellement collaborateur dans cette entreprise, et les complices du pouvoir déchu accompagnent cette forfaiture. Au moment où la Nyanga va abriter l'anniversaire institutionnel de la libération du Gabon, le 30 août 2025, la société civile rend un hommage mérité au président Brice Clotaire Oligui Nguema pour la réalisation des chantiers inaugurés lors des festivités marquant le 65e anniversaire à l'occasion de notre indépendance. C'est pourquoi elle soutient la réappropriation effective de l'économie de notre pays, impulsée par le président de la République, chef du gouvernement, qui doit se poursuivre dans une vision de partage équitable des ressources gagnant-gagnant. L'urgence d'agir, pour terminer. L'urgence d'agir
nous amène à revisiter sans délai le modèle actuel des concessions industrielles qui a montré ses limites. Il est impératif de protéger les intérêts nationaux et de notre pays. Rétablir la souveraineté foncière et de promouvoir un développement inclusif fondé sur la conservation, la justice sociale, la transparence et la prise en compte des populations, ainsi qu'une action gouvernementale ferme et immédiate s'avère nécessaire. À cet effet, le Parlement gabonais, le Sénat et l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental et culturel sont mis face à leurs responsabilités pour la défense des intérêts du peuple gabonais. Je vous remercie.